On reprend notre liste des cathédrales de la France des Outre-mer. On revient dans les Antilles, en Martinique, et là, il y a deux cathédrales dont il faut vraiment que je vous parle. Alors on en fera une vidéo à part, mais retenez bien la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France qui est exceptionnelle, et l'histoire dramatique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Pierre. On part maintenant en Nouvelle-Calédonie découvrir la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. Ce qui est amusant, c'est que cette cathédrale a été dessinée dans le style néo-gothique par un architecte, Monsieur Labulle, qui était un détenu du bagne. Elle ressemble énormément aux cathédrales qu'on peut avoir en métropole, même s'ils ont dû abandonner le projet de faire des flèches à cause des ouragans réguliers. Toujours dans le Pacifique, nous voilà maintenant en Polynésie française, à Papeete, ou Papeete d'ailleurs, je sais pas très bien comment on dit, dites-moi en commentaire comment on dit, découvrir la cathédrale Notre-Dame. Elle a été édifiée par des ouvriers de l'archipel des Gambiers qui ont fait plus de 1600 km pour venir la construire. Elle est le symbole de la fusion de la spiritualité chrétienne avec les arts et les traditions locales. L'avant-dernière de nos cathédrales des Outre-mer est l'église Saint-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Wallis et Futuna. Construite sur l'île de Wallis, cette fois-ci selon le style néo-médiéval, elle est aussi le lieu de sépulture des souverains locaux. Voilà les amis, la liste des cathédrales de la France des Outre-mer. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez ou si j'ai oublié certains détails. N'oubliez pas de vous abonner, à très vite.